Bonjour, aujourd'hui on fait un grand écart pour se retrouver dans les Alpes Mancelles, dans le parc régional Normandie-Maine. Un territoire dédié au tourisme vert, dans des reliefs parfois très accidentés, et vous allez voir, la balade peut s'avérer parfois très sportive. Petit point de géographie pour commencer. À l'extrémité du massif armoricain, les Alpes Mancelles sont à la jonction de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne. Ça donne, c'est vrai, un paysage montagneux inattendu dans la région. Aujourd'hui, je suis dans la vallée de la Sarthe, à Saint-Léonard-des-Bois exactement, et pour y rencontrer Philippe Simonin. Après avoir bourlingué, Philippe a ouvert une école de conduite en 4x4. Comment vous appelez cet endroit ici? C'est une école, c'est un centre de formation, c'est quoi? Alors c'est un centre de formation professionnelle de conduite tout-terrain. Et c'est évidemment une école de pilotage avant tout qui peut gérer du plus petit 4x4 jusqu'au plus gros camion, même voire aux gros véhicules blindés. Et qu'est-ce qu'on vient y faire ici alors? On vient prendre une formation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui sont évidemment propriétaires d'un 4x4 comme vous et moi, et qui viennent apprendre à conduire ce véhicule, parce qu'un 4x4, il faut apprendre à le conduire. Et on va évidemment renvoyer le mouvement mécanique sur le point avant, c'est important parce que on ne va pas faire le tour du blanc en espadrille. Donc il faut absolument adapter les chaussures de la voiture comme on va adapter les chaussures de... Voilà. Alors on parle pas... Quel est le profil de votre clientèle? Alors, le profil de la clientèle, avant tout, c'est une clientèle professionnelle qui va évidemment de l'EDF, des pompiers, de l'ONF, de l'armée française, des gens qui travaillent en station sport d'hiver, donc tous les gens qui font l'entretien des stations sport d'hiver. Et évidemment, la clientèle de propriétaires de 4x4 qui veulent évidemment faire du tout-terrain et apprendre à se servir de leur véhicule. Comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Oh, c'est pas un hasard. J'avais un papa qui travaillait en Afrique et qui faisait des pistes et qui travaillait dans les TP. Et donc, j'ai passé une partie de ma jeunesse en Afrique et ensuite, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je suis rentré à la télé en 1966. Donc, comme assistant caméraman, enfin en passant toute la formation professionnelle à cette époque-là de la télé. Et donc, ensuite, pendant 15 années de télévision, j'ai beaucoup bourlingué et j'ai utilisé un petit peu toutes les connaissances, tout ce que mon père m'avait apporté. Quels ont été les endroits qui vous ont le plus marqué dans toutes ces missions qui ont été les vôtres? Moi, je suis très Afrique. Donc, je suis très Afrique. En ayant fait une quinzaine de Paris-Dakar, oui, on dit bien, on fait une course et on ne voit pas les gens. Mais si, on a quand même le temps de rencontrer les gens, d'avoir des contacts. Et l'Amérique du Sud aussi. J'ai fait un record du monde d'altitude en 4x4, encore une fois. Quand vous dites j'ai fait le Dakar, vous l'avez fait de quel côté alors? Vous étiez concurrent, vous travailliez en tant que cadreur, vous étiez quoi? Non, je l'ai fait pour la 5, j'en ai fait quelques années pour la 5 en tant que cadreur, mais j'ai fait surtout en tant que pilote d'assistance rapide. C'est-à-dire, je travaillais pour un team, que ce soit Land Rover, que ce soit Mitsubishi, que ce soit Lada, peu importe la marque. Je travaillais pour les teams pour être une assistance rapide. J'allais dire, je roulais derrière les pilotes de pointe pour que, le cas échéant, à chaque fois qu'il était en panne, porteur d'eau, quoi, pour pouvoir l'aider, le dépanner et donc faire un Dakar, mais en compétition. Je quitte provisoirement Philippe et ses 4x4, mais on reste dans le coin pour faire connaissance avec l'association Préférence Plein Air. Depuis 40 ans, cet organisme propose loisirs et éducation populaire.
ici, on est au cœur des Alpes-Mancelles. On propose des activités culturelles et sportives. Ici, le canoë-kayak. On est dans un monde très rural. Et c'est vrai que si notre association n'était pas là, ces jeunes que vous voyez ne pourraient pas avoir accès à ces activités. 5 à descendre, 8 à remonter et 10 à descendre. Préférence plein air, une association issue de la Fédération nationale des foyers ruraux. Elle œuvre depuis 1972 au développement des activités de loisirs. Le public visé, il oscille entre 6 et 85 ans. Là, en fait, on est en train de faire une activité de tir à l'arc dans un temps d'accueil périscolaire. Donc, en fait, on met à disposition nos moniteurs gratuitement pour la mairie pour que les enfants puissent s'occuper à la fin de l'école. Et c'est vrai qu'on a une palette, on est une association LOAF 1901, donc on propose du badminton, du tir à l'arc, du foot en salle, du canoë-kayak. On a 160 adhérents en fait répartis sur une quinzaine de villages vraiment ruraux. Une aubaine pour ces enfants de primaire. Particularité de l'association qui emploie 10 salariés, elle est entièrement autonome financièrement. Comment? Grâce à l'Acrobranche notamment. Situé sur le parc d'activités du Gassot, le site accueille 15 000 touristes à la belle saison. C'est une activité commerciale, l'acrobranche et le canoë-kayak, ce qui permet de développer par la suite les activités associatives à destination des jeunes des Alpes-Mancelles, des villages des alentours. Ça c'est quoi? Ah, une petite coccinelle là. Eh ben non, elle n'est pas sur de la bruyère, elle est sur de la canule. Et la canule, c'est une petite plante là qu'on retrouve dans les Alpes-Mancelles, sur les sols acides. Eh ben la petite coccinelle a trouvé un petit abri. Eh ben on va la laisser tranquillement. Et voilà. Le temps ce jour-là a un parfum de Savoie. Ludovic prépare une course d'orientation dans le massif classé Natura 2000 qui surplombe Saint-Léonard-des-Bois. Faire découvrir ce patrimoine exceptionnel est aussi l'une des vocations de l'association. On arrive dans les Alpes-Mancelles, tout de suite, on se dit, oh, mais c'est super, c'est magique, quoi. On a nos petites Alpes, c'est peut-être pas les grandes, mais ouais, elles sont là. Les affleurements rocheux, on les devine, là, juste devant, là. On est assez haut, là, on est quand même à 200 mètres d'altitude. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses ici. Et bah voilà, quoi, ça reste simple, donc c'est ce qui fait son charme. Préférence plein air, une association engagée sur un territoire singulier. Alors là, attention, changement d'ambiance. Des hauts, des bas, de la gadoue et vas-y que je dérape. Et Philippe Simonin, dans son élément, est bien décidé à me donner une petite leçon de 4x4. Et vous allez voir, je suis hyper détendue dans le genre. Braque, 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 à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, ok. Et là, on va remonter dans la trace, tout doucement. On redresse les roues, on redresse les roues. Voilà, encore. Les roues sont pas droites. Tranquille. Voilà. Voilà, tranquille. Voilà, et on recommence, on refait un deuxième tour pour se mettre la voiture en main. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie finalement de vous lancer dans ce que vous faites aujourd'hui, dans la formation? La formation, c'est mon père. J'avais un papa très formateur qui justement était dans les travaux publics et apprenait à conduire à tous les gens qui l'employaient, donc qui était très didactique, très formateur, et ça m'a donné envie par la suite de passer un message et d'apprendre aux gens, et j'aime bien apprendre aux gens. Donc, étant donné que le 4x4, la mécanique et tout ça, ça a été une formation de base que je connais parfaitement. Donc, passer ce message, ça a été quelque chose pour moi d'important. Là, mon véhicule a calé, donc je passe la marche arrière, je lâche les deux pédales, Ouais. Le véhicule est calé, il est retenu sur la marche arrière. J'ai simplement à donner un coup de démarreur. Et je lâche les deux pédales en même temps. Et ma voiture est sur le frein moteur. D'accord, ouais, d'accord. Moi, je comprends mieux.
doucement, doucement. On accélère un peu, on accélère régulièrement les roues droites. On accélère. Alors, à chaque fois qu'on donne un coup d'accélérateur, On patine. on patine. On débraye, on freine, on débraye, on freine. Là, il suffit simplement de donner un coup de démarreur sans toucher aux pédales. Donc je redémarre la voiture. On démarre, on donne un coup de démarreur, vitesse enclenchée dans le sens de la pente. J'y Et vais là, là on ne fait pas peiner la mécanique parce qu'on est dans le sens de la pente. Je m'en fous de la mécanique, moi c'est Oui. moi que je veux pas Mais peiner, là, ça moi. va pas vite. Voilà, et on touche à rien. On laisse reculer la voiture, on lâche l'embrayage complètement, complètement. On n'y touche plus à cet embrayage. On va se mettre là, on va accélérer un petit peu, on accélère. Là, on se dirige ici, ça va monter tout ça. On garde la même accélération. On garde la même accélération. Voilà, ça va marcher. Et hop, on va descendre à gauche dans une grosse difficulté. Voilà. On n'accélère pas, surtout pas. On n'accélère pas. Voilà. Voilà, On redresse les n'accélère roues. pas. Il ne faut pas accélérer. Hop, on relâche complètement l'accélérateur, on tient le volant droit. Et on laisse descendre. Attention. Quand je disais que ça pouvait être physique. Sinon, il y a plus cool pour visiter les Alpes-Moncel, à Dodane par exemple. Mais là, comme par hasard, on ne me propose pas d'essayer. Bah non. Les enfants, est-ce que vous connaissez un peu les ânes? Oui. Ouais. Bienvenue dans le domaine des ânes, et plus particulièrement dans celui de l'âne du Cotentin, l'une des 7 races répertoriées en France. La caractéristique de l'âne du Cotentin, c'est la croix qui est ici. Hein, qui est ici, là, l'arête de mulet et cette croix ici. Les oreilles qui sont très, très grandes avec l'intérieur qui est clair et le ventre en dessous aussi qui est clair. Facétieux, affectueux, endurant et bien sûr têtu, sa particularité est de posséder un dos plat contrairement au cheval, une caractéristique qui lui permet de porter des charges. Savez-vous ce que c'est qu'une mule? C'est le croisement entre quoi et quoi? Ah oui, entre un cheval et un âne. Non, ça c'est un bardeau. Le contraire, une mule c'est entre un âne et une jument. Donc l'avantage de la mule, c'est qu'en fait elle a la force du cheval et l'intelligence en fait de l'âne. Moi, ils sont dociles, hein, ils disent rien. Place aux préparatifs, brossage, curage des sabots et installation des bas. On dit que le bas blesse, c'est pas le bas d'une femme, c'est le bas d'un âne. S'il est mal rebrossé, s'il y a un caillou entre le bas et puis sa peau, en fait ça le blesse. Regarde, t'as froid aux mains. Tiens, regarde. Regarde. Ah. C'est le chatouille. Charge équilibrée de chaque côté, la randonnée peut débuter. La technique de mène est simple, laisser l'âne marcher à son rythme, se placer à sa gauche, la longe détendue. Décontracté. C'est qu'on est sur 3 départements. Là on vient juste de passer donc la Sarthe, là on vient de passer dans la Mayenne où on est actuellement. Et aussitôt après on passe en Normandie, donc on passe dans l'Orne. Et là on le fait en 300 mètres. Voilà. Allez, viens Coco. Allez, viens. Allez, viens. C'est d'hiver. La balade se poursuit dans le village de Saint-Cénéry-le-Géné, classé parmi les plus beaux villages de France. On est perdu dans la montagne, sur des basses montagnes. Et le vivre avec des ânes, c'est assez sympa. C'est vraiment original. Et il y a le lien entre les animaux, les enfants, les adultes, où on se laisse mener, mais en même temps, il y a certaines règles qui permettent de gérer l'animal. Et franchement, c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire à vivre. Retour avec Philippe qui délaisse provisoirement son 4x4 pour me faire découvrir les hauteurs de Saint-Léonard-des-Bois. C'est beau! Nous sommes dans un site classé, site aussi Natura 2000 et parc Normandie-Maine. Donc on a 3 entités Qui font que le secteur est sauvegardé du coup. C'est très sauvegardé. Et le cours d'eau qui... Alors la Sarthe a ses méandres, on voit quand on part du côté de Saint-Pierre-des-Nids, on voit exactement la courbe de la Sarthe qui passe tout au long du village. Et les méandres, et on voit évidemment que ça a été creusé par les millénaires, les années. Et après, on va se retrouver plus vers Fresnay-sur-Sarthe, sous Gelganelon et dans la plaine, quoi. Voilà.
Là, on est dans un petit écran un écrin de verdure très très sympathique. Un peu ventilé, mais sympathique. Je crois que si on reste un peu comme ça, on peut s'envoler. Oui, absolument. Quand j'ai quitté la télévision, il fallait que je trouve un endroit pour me poser et puis redémarrer. Et je voulais quitter la région parisienne, parce que la région parisienne, j'en avais carrément très marre. Et donc, l'avantage de m'installer dans un endroit comme ça et pouvoir installer aussi une école 4x4, créer une école 4x4. J'ai visité un petit peu des endroits en France, mais là, on est à 200 km de Paris. Les Alpes-Mancelles, c'est un endroit fabuleux parce qu'il y a un dénivelé qui m'intéresse, il y a des terrains qui m'intéressent pour travailler. Et l'avantage, nous sommes dans un cadre de verdure sympathique, quoi. Moi, je me plais énormément ici sur ce secteur parce que ça me convient, quoi. Je veux dire, j'ai une école d'escalade, donc ça va très bien. À 80 km de là, il y a Sauges où je fais de la spéléo. Et donc, c'est un secteur canoë, VTT, promenade pédestre. Pour moi, c'est la nature, quoi. À 2 pas de Saint-Léonard-des-Bois s'est installé un artiste discret mais reconnu. Nous sommes en Normandie, Christian Malézieux a 84 ans. Il travaille toujours dans son atelier-galerie. Du pinceau au chalumeau. Depuis toujours, tel un métronome, Christian Malézieux oscille entre ces deux univers. Et si vous lui demandez pourquoi, il vous répondra que ce n'est pas lui qui le décide. C'est évident, je vois une sculpture d'avance. J'aurais pu voir une peinture, mais non, je vois une sculpture. Une sculpture, c'est en 3 dimensions et on ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas le faire en peinture. Non, il faut une sculpture. Ça s'impose. Quand on a quelque chose en suspens qu'on doit faire, ça nous travaille et il arrive un moment où il faut le faire, quoi. Sans ça, on ne se sent pas bien. Si un jour, il y a très longtemps, il a quitté Paris, c'est par amour pour la nature, mais aussi pour avoir un peu la paix. Les galeries prennent un peintre ou un sculpteur à condition qu'il ait quelque chose d'unique qui se répète constamment et qui reste dans cette voie-là. Et il n'a pas le droit pratiquement d'en sortir, d'une certaine façon. Et donc, c'est une atteinte à la liberté pour moi, tout simplement. Donc, depuis que j'ai plus de galerie, je fais ce que je veux. Ce repli, ce retrait, ne l'empêche pas cependant d'éprouver les turbulences du monde. Ça symbolise la migration éternelle de l'être humain. Il est à la fois le bateau, le migrant et le bateau qu'il transporte. Et c'est pas sans danger. Il s'enfonce dans l'eau, il y en a qui ne reste plus que la tête. Oui. Voilà, c'est le bateau humain. Christian Malézieux aime la solitude, mais attention, ce n'est pas un ours. Et quand un visiteur se présente, il l'emmène volontiers voir le chemin de croix de l'église. On voit l'histoire d'un seul coup comme ça donne une unité et une continuité plus proche de la bande dessinée. Parce qu'en fin de compte, c'était une BD à l'origine. C'est un genre d'instruction pour les illettrés, leur apprendre l'évangile, etc. Et justement, je me disais, ça va poser des problèmes. La Vierge, on voit ses fesses. Et ben ça s'est bien passé. Même le curé, il a trouvé ça tellement bien qu'il m'a demandé de lui en faire un pour lui. Celui où il rencontre sa mère, là. Enfin, ils sont tous nus, quoi. Ça ne s'adresse pas à une époque, à un peuple particulier, à un pays ou quoi que ce soit.
C'est ce qui rend la chose le plus intemporelle, quoi, en plus. Suite de ma petite balade à Saint-Léonard-des-Bois avec une initiation à la pêche à la mouche en compagnie de Philippe Régouin. Lui, c'est un pro de la mouche. Pas sûr que ce soit beaucoup plus facile que le 4x4. Vous n'avez pas de panier de pêche, vous avez tout là-dedans, vous? Tout. Je suis curieuse. Je peux vous faire les poches? Ah bah, il n'y a pas de billets. Mais non, mais c'est incroyable, toutes vos poches. Des bobines de là. fil. Ça, c'est des mouches. C'est de la mouche. Donc ça, c'est du streamer. On va dire qu'il y a pour prétention, si on peut dire, d'imiter les alevins qui sont dans l'eau. Toutes les petites proies, tous les petits poissons. Ils sont fluo comme ça, les alevins? Non, c'est pour ça que j'ai dit la prétention. Et pourquoi on les met fluo? On les met fluo parce que quand le poisson vient d'être déversé, il est agressif en général. Et donc toutes les couleurs fluo, c'est un signal qui les énerve et qu'ils viennent taper dessus. Ouais, comment vous trouvez ce modèle hein? C'est non, c'est pas ça, c'est comme ça que ça marche. Dans l'autre sens. Voilà. C'est super beau et c'est vous qui fabriquez tout ça? Oui. Il y a quoi? De la laine, un peu de laine hein? Là, j'ai mis de la laine et puis là, c'est du poil de lapin. D'accord, du poil de lapin. Bon. Alors Philippe, comment vous avez découvert la pêche à la mouche, vous? Eh bien, au pied de chez moi, il y avait quelqu'un qui l'a pratiqué et c'est une pêche qui m'a intrigué par sa, on va dire, sa beauté et puis sa facilité aussi. Parce que je voyais cet homme qui était très habile, qui arrivait à passer sous les frondaisons des branches de quelques centimètres au-dessus de l'eau et aller chercher les poissons en dessous et franchement, ça m'avait énormément plu. Le plaisir, il vient de quoi dans cette pêche-là? La finesse du matériel, on va dire, le côté aussi trac, parce qu'un poisson n'est jamais facile, n'est jamais acquis. Il faut savoir que la mouche, en plus, c'est une imitation que bien souvent tous les pêcheurs à la mouche montent eux-mêmes, font eux-mêmes, à la maison ou au bord de l'eau, des fois ça arrive. Et on est vraiment, je dirais, à l'apogée de notre truc quand on arrive à leurrer un poisson avec la création qu'on vient de faire. Le petit montage de poils, de plumes qui est là, qui est sur l'eau, qui va leurrer un poisson qui est quand même, somme toute, assez méfiant. Ne pas oublier de mettre un tout petit coup de poignet avant, arrière. Regardez, mon coup de poignet il est juste là. Pourquoi il faut le faire plein de fois comme ça? C'est pour vous faire voir. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que si je le fais vitesse normale, réelle, vous n'allez pas capter grand-chose, je pense. Ah si, faites-moi voir, je veux voir pour de vrai, comme c'est beau là. Voilà. C'est pas faux. Vous avez bien fait de faire doucement avant. J'ai bien fait de le faire doucement, je pense. Hein. C'était bien. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche dans la pêche à la mouche? Parce que vous ne pêchez pas pour avoir le plaisir de préparer et cuisiner le poisson, puisque vous le remettez à l'eau. Tout à fait. On va dire là, c'est un parcours no-kill. Donc déjà, on commence par la réglementation. Donc hameçon avec ardillon écrasé ou sans ardillon pour ne pas blesser le poisson. On prend un poisson, on le décroche. On va essayer d'abréger au plus possible les combats pour pas que le poisson soit, on va dire, blanchisse trop, qu'il reparte mal, voire ne reparte pas, ou le ventre en l'air, ce qui est pas notre but. Le plaisir, il n'est pas que gastronomique, ça peut être le plaisir aussi de la bagarre avec un poisson. Car un poisson qui est retors, c'est vraiment très sympathique. On laisse filer tranquille. Ouais, je sens, ça y est, ouais, d'accord. Quand c'est à peu près potable devant, que c'est bien devant. Mais comment vous savez que c'est bon? Ah ouais, vous m'aviez pas tout dit. C'est quand en fait le fil est assez loin au milieu de la rivière, à 5 mm. Quand on voit que c'est bien tendu devant, quand c'est bien tendu derrière, on sait que ça va être bien tendu. Voilà. On y va, maintenant toute seule, en solo. Quoi, toute seule je fais le truc là? Voilà. Ah ouais. Ah bah oui. J'y vais là. Ouais, il faut y aller. Pas mal. Pas mal? Pas mal. Je recommence? Eh ben, allons-y. Et là, je suis bonne au niveau de mon fil? Ah, j'ai pêché un caméraman. Fallait pas arrêter le mouvement. J'ai pêché Gilles. Je pêche chaud, moi, grave même. Entre la pêche à la mouche et cette séance d'initiation au 4x4, j'en connais une qui va bien dormir ce soir. Pour mieux vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, on quitte les Alpes Mancelles, mais on se retrouvera avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir. Elle est dans mes cheveux, non? Non. Vous sentez un truc? Ah si, ouais. Oui. Elle a pêché une blonde. Souris et dis rien. Pas de violence, pas de force. On relâche complètement l'accélérateur, on tient le volant droit.